Il est risqué par les temps qui courent de parler du rapport qui existe entre les chefferies traditionnelles et l'administration au Cameroun. D'abord parce que la ligne de démarcation entre elles est de plus en plus floue, c'est-à-dire qu'il existe de plus en plus de chefs traditionnels qui occupent de hautes fonctions au sein de l'administration, mais aussi parce qu'il semblerait que ce sont les chefs traditionnels eux-mêmes qui demandent, pour ne pas dire qui quémandent dorénavant des places, des fonctions au sein de l'appareil administratif. Cet état des choses a conduit à ce qu'on pourrait qualifier, et que certains qualifient de dévalorisation des chefferies traditionnelles. L'aura qui régnait jadis autour de ces entités n'existe plus. Le respect et la crainte que les chefs inspiraient autrefois a disparu. On se retrouve aujourd'hui dans certaines localités avec ce qu'on pourrait qualifier et que je qualifie de marionnettes au service du pouvoir. La question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, vous l'avez sans doute deviné, c'est comment passe-t-on de gardien de la tradition à auxiliaire de l'administration? À quel prix les chefs traditionnels ont-ils vendu leur conscience et par extension leur chefferie, sans oublier que la population fait effectivement partie de la chefferie? À 50 000 francs, à 100 000 francs, à 200 000 francs, ce sont là les montants que le décret numéro 2013-332 du 13 septembre 2013 autorise les chefs traditionnels à percevoir. J'ai bien dit autorise et pas oblige. Cette distinction est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs traditionnels qui, depuis 2013, depuis la sortie de ce décret, n'ont pas touché à un seul franc de l'administration. Ces chefs traditionnels authentiques qui ont su voir au-delà de la prétendue bienveillance du chef de l'État, une volonté à peine dissimulée de phagocyter ce qu'il reste des véritables authentiques. Avant l'arrivée des Allemands, les peuples de l'actuelle République du Cameroun vivaient en dehors de toute considération étatiste, c'est-à-dire, et pour schématiser, que les peuples du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Ouest, etc., n'avaient pas en commun un même territoire, n'étaient pas soumis à une constitution et à des lois communes, et ne partageaient pas la même histoire. Et puis les Allemands sont arrivés et ils ont regroupé ces peuples sous une même autorité et sous des frontières communes. Et c'est là qu'a commencé la mutation des royaumes et des rois, respectivement en chefferie traditionnelle et en chefs indigènes. Ces rois, autrefois puissants et souverains, ont été déchus et relégués pour la plupart à de simples collecteurs d'impôts. Et ces royaumes, autrefois stables et prospères, n'ont servi qu'à satisfaire la boulimie chronique et insatiable des colons. Ainsi en est-il de la genèse des chefferies traditionnelles et des chefs traditionnels. Les Français et les Anglais sont venus entériner et institutionnaliser cet état des choses au point d'effacer dans les mémoires de certains rois et de certains royaumes les souvenirs de ce qu'ils avaient été jadis. Sauf qu'après les indépendances, ou plus exactement après la proclamation de l'indépendance, les nationaux, pas les nationalistes, je précise bien les nationaux qui ont virtuellement pris le pouvoir, ont perpétué cet état des choses jusqu'à ce qu'en 2013, un génie ait l'idée d'accorder une allocation aux chefs traditionnels. Il fallait y penser. Il fallait y penser parce qu'avec un pouvoir et des hommes politiques aussi gourmands qui ne pensent qu'à leur ventre, ont-ils pu décider de diminuer la somme d'argent destinée à satisfaire leur luxure pour la mettre au profit des chefs traditionnels, ces anciens collecteurs d'impôts, aujourd'hui devenus des collecteurs de suffrages, pour la modique somme de 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs. J'ai envie de dire que celui qui a conseillé le président de la République à prendre ce décret est un véritable virtuose de la manipulation, une sorte de Édouard Bernays camerounais. Depuis l'avènement du multipartisme, les différents partis politiques s'arrachent les chefs traditionnels, en tout cas ceux qui ont su maintenir, malgré la tempête, une certaine aura. Et donc ce décret de 2013 avait pour but de mettre à mal les efforts des autres partis politiques de coopter les chefs traditionnels. Rois, collecteurs d'impôts, chefs indigènes, collecteurs de suffrages.
luttes par lesquelles nous sommes passés en l'espace d'un siècle et demi. Et aujourd'hui que tout le tableau est noir, la seule lueur d'espoir réside dans ces chefs que M. Félix Eboué qualifiait d'authentiques. Ceux-là qui ont su, tant bien que mal, résister premièrement à l'envahisseur étranger et deuxièmement à l'envahisseur national, ces dignes héritiers des anciens rois, marginalisés et incompris, traités à tort de réactionnaires par tous ceux-là qui ont oublié leurs origines, leur histoire. Pour conclure cet audio, nous dirons tout simplement qu'au milieu d'une nation égarée et en quête de repères, ces rois véritables représentent la boussole de la réappropriation de notre identité culturelle.